Bonjour, alors on termine donc notre série 4 qui traite les mécanismes de substitution et d'élimination. Alors, l'exercice 5. Donc on va terminer cette série par l'exercice 5. Alors dans cet exercice 5, on donne des produits et on demande quel produit on va obtenir avec soit l'élimination E1, soit avec l'élimination E2. Donc le premier, donc on a le 1S, 2S, 1-bromo, 1,2 déphénylpropane. On va lui faire subir une réaction E1. Quel produit on va obtenir? Ensuite, on va lui faire subir une élimination E2. Et quel produit aussi donc on va obtenir. Donc chaque fois donc on va traiter le composé par une réaction d'élimination, soit d'ordre 1, soit d'ordre 2. Pareil pour ce composé-là. Donc on va le traiter par une élimination E1, pour voir quels sont les produits qu'on va obtenir. Et ensuite on va le faire traiter donc par une réaction d'élimination E2. Et on va voir donc le produit qu'on va obtenir. Donc comme vous le savez, donc E1 et E2, ce sont des réactions d'élimination de H et X, et que H et X doivent être portés par deux carbones voisins. Uniquement dans la réaction E2 qu'il faut procéder de la manière suivante. Lorsqu'on a une réaction d'élimination d'ordre 2, H et X à éliminer doivent être en position antiparallèle. En plus qu'ils sont donc portés par deux carbones voisins, donc ils doivent être en position antiparallèle. Très bien. Alors on va commencer par le premier composé, à savoir donc le 1S2S, 1-bromo, 1,2 déphénylpropane. Alors premier cas d'une réaction d'élimination E1. Alors, voilà votre composé. Propane, donc vous avez donc 3 carbones, donc vous avez 1, 2, 3, 1 bromo, brome sur le carbone 1, 1,2 déphényl, phényl sur le carbone 1 et phényl sur le carbone 2. 1S, ça veut dire que le carbone 1 possède la configuration S, 2S, le carbone 2 possède la configuration S. Alors vérifions tout d'abord qu'on a bien représenté dans l'espace donc le 1S, 2S. Alors pour le carbone 1 asymétrique, on a A, c'est le brome, B, c'est le phényl, et C, c'est le carbone 2. D, c'est H, il est en arrière. On va de A vers B vers C. On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est S. Donc on a un S. Très bien. Pour le carbone asymétrique 2, on fait pareil. A, c'est le carbone asymétrique 1. B, c'est le phényl. C, c'est le CH3. Et D, c'est H. D dans le plan, donc on va regarder suivant cet axe-là, et on va aller de A vers B vers C, donc on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc c'est bien S, donc c'est 2S. Très bien. Alors, la réaction E1, comme vous le savez, c'est une réaction qui s'effectue en deux étapes. La première étape, elle est donc lente, c'est-à-dire elle est équilibrée. On a quoi? On a uniquement départ de BR. Donc BR qui va partir. Donc, ça c'est moche. Voilà. Donc on a le BR qui va partir avec formation d'un carbocation plan. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, on a départ de H+. Alors, voilà notre carbocation. Alors on va chercher H sur un carbone voisin. Alors là, on a un seul carbone voisin. Donc on va arracher cet hydrogène là. Donc si on arrache cet hydrogène, alors on va former une double liaison ici. Donc on obtient cet alcène. Phi CH, double liaison C, Phi CH3. Mais on obtient cet alcène avec les deux configurations, Z et E, puisque la réaction n'est pas stéréospécifique. Très bien. C'est pas terminé. Ce carbocation, c'est un carbocation qui est secondaire. On peut avoir une transposition, ça veut dire que c'est l'hydrogène, et bien cet hydrogène-là, il va migrer
avec ce doublet-là d'électrons vers ce carbone. Et la charge plus, cette fois-ci, va passer à ce carbone-là. Donc, réarrangement. Donc là, on forme un carbocation qui est plus stable. Un carbocation plus stable. C'est un carbocation qui est tertiaire. Alors, maintenant, l'élimination. Départ de H+. Alors, on a le choix. Donc, soit éliminer H sur ce carbone et formation d'une double liaison ici. Donc, on va avoir phi CH, C, phi CH3. Voilà. Ou bien, cette fois-ci, on va éliminer un H là. Et on va former une double liaison ici. Voilà. Donc, on obtient phi CH2, C, phi, C, double liaison CH2. Alors là, il n'y a pas de géométrie géométrique, ni Z, ni E. Alors, combien de composés on a obtenu? Alors là, on a ce composé-là, il est identique à ce composé. Donc, c'est le même. Donc, on a obtenu au total 2 composés. Donc, on a obtenu 2 composés. Donc, cet alcène-là, qui est plus stable, puisqu'il est plus substitué, et cet alcène-là, qui est donc moins substitué, donc ce sera l'alcène minoritaire. Et cet alcène-là, ce sera l'alcène majoritaire. Voilà. Maintenant, toujours le même composé, mais cette fois-ci, on va faire une élimination E2. Alors, on va faire une élimination E2. Dans la réaction E2, on a une seule étape. H et Br doivent être en position antiparallèle, ou bien anticoplanaire. H et Br sont portés par 2 carbones adjacents. Voilà, dès le départ, on va placer H et Br en position antiparallèle. Alors, il faut respecter la configuration 1s et 2s. Donc, en même temps, vous placez H et Br à éliminer, Br sur ce carbone et H sur ce carbone-là, adjacent, en position antiparallèle. Et il faut respecter la configuration, c'est-à-dire S pour le carbone 1 et S pour le carbone 2. Alors, on va vérifier. Alors, voilà A, voilà B, et voilà C. D en arrière. Donc, on va de A vers B vers C. On a S. Très bien. Maintenant, pour le deuxième, A, donc voilà, c'est le carbone 1. B, c'est le phényl. C, c'est le CH3. D, le voilà. Donc, on va de A vers B vers C. On tourne dans le sens contraire. S. Très bien. Alors, maintenant, on va éliminer en même temps, d'un seul coup, H et Br. Donc, on va éliminer Br et H. Donc, on va former une double liaison ici. Voilà. Donc, on obtient cet alcène. Donc, on obtient cet alcène. Alors, on va déterminer donc la configuration de cet alcène. Donc, on va comparer H et phényl. Phényl, c'est prioritaire. Là, en comparant CH3 et phényl, c'est phényl qui est prioritaire. Les deux groupements prioritaires sont du même côté par rapport à la double liaison. Donc, on a la configuration Z. Donc, on obtient un alcène, on obtient un seul alcène avec une seule configuration Z. Donc, la réaction E2, c'est une réaction qui est stéréospécifique. Donc, on obtient un seul alcène de configuration Z. Donc, la réaction E2, c'est une réaction stéréospécifique. Très bien. On passe au deuxième composé. Ce composé-là, on va lui faire subir une réaction E1 et on va voir les produits. Alors, on va commencer par la réaction E1. Voilà, la réaction E1. Donc, on a 2 étapes. La première étape qui est lente et déterminante. Donc, on a départ du chlore. Donc, départ de Cl-, avec formation d'un carbocation. Deuxième étape, on a départ de H. Alors, le départ de H, on va le prendre soit sur ce carbone-là voisin,
puisque là, on a des hydrogènes. Donc si on prend un H ici, donc on va former une double liaison là. Voilà, donc on a CH3, liaison simple, double liaison simple CH, CH3, donc pareil, voilà. Ou bien on va éliminer cette fois-ci H, cette fois-ci, on va l'éliminer sur ce carbone, puisque là, on a un hydrogène. Donc, on va prendre cette fois-ci un hydrogène là. Donc, en éliminant ces hydrogènes, donc on va former une double liaison ici. Donc, on obtient ce composé. Donc là, on obtient deux alcènes. C'est pas fini. Là, on a un carbocation qui est secondaire. On a un carbocation qui est secondaire. On peut avoir un réarrangement. Alors, le réarrangement, c'est l'hydrogène-là qui va migrer vers ce carbone et la charge plus va passer ici. Donc, on obtient ce composé. Donc, la charge plus, elle est passée sur ce carbone. Alors, deuxième étape, départ de H. Alors, on peut éliminer H soit sur ce carbone-là, soit sur ce carbone. Alors, ce carbone et ce carbone aussi, ils portent des hydrogènes. Mais ces deux hydrogènes-là, ils sont symétriques. Donc, ce n'est pas la peine de faire une double élimination. Donc, on peut éliminer soit ces hydrogènes, soit ces hydrogènes-là. Donc, on a deux possibilités. Soit éliminer H sur ce carbone, ou bien éliminer H sur ce carbone-là. Alors, si on élimine H sur ce carbone-là, on va former une double liaison ici. Donc, on aura méthylcyclacis double liaison CH3, CH3. Et si on élimine un H ici, hein, on va avoir ce composé-là. Donc, vous remarquez que ce composé et ce composé-là, ils sont identiques. Donc, au total, on a combien de composés? Donc, on a 1, 2, 3 composés. Très bien. Maintenant, le cas d'une élimination E2. Alors, vous savez, la réaction E2, c'est une réaction qui est stéréospécifique. Les deux éléments à éliminer, H et X, doivent être portés par deux carbones voisins. Et H et X doivent être en position antiparallèle avant de procéder à l'élimination. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, H et Cl doivent être en position antiparallèle. H et Cl sont portés par deux carbones adjacents, c'est-à-dire voisins. Alors, on représente donc la molécule dans l'espace. Alors là, on a un chlore en position axiale. Donc, on a ici le chlore en position axiale. Alors, ce carbone voisin porte deux hydrogènes. Donc, on va mettre notre couleur. Voilà. Très bien. Alors, là aussi, on a un hydrogène. Et là aussi, on a un hydrogène. Voilà les possibilités. Les possibilités uniquement des hydrogènes voisins. Hein. Alors là, le carbone voisin, ce carbone voisin porte deux hydrogènes. Alors, l'hydrogène qu'on va éliminer, c'est pas celui-là. Il n'est pas en position antiparallèle. Donc, on va prendre cet hydrogène. Le carbone voisin, l'autre, il porte un hydrogène, mais il n'est pas en position antiparallèle. Donc, on ne va pas l'éliminer. Donc, ce qu'on va éliminer, c'est l'hydrogène-là, avec le chlore. Pourquoi? Parce qu'ils sont en position antiparallèle. Ils sont en position antiparallèle. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, il y a une seule possibilité d'élimination de HCl en position antiparallèle. C'est cette position-là.
Donc si on élimine le Cl, donc il va partir, et H aussi qui va être éliminé par la base, et bien on va former une double liaison ici. Voilà, une double liaison, et voilà votre structure. Alors là, il n'y a pas de transposition parce qu'on ne passe pas par un carbocation. Il n'y a pas de transposition, donc c'est une réaction qui s'effectue en une seule étape, départ de Cl- et de H+ en même temps, et on obtient donc notre alcène, donc on obtient un seul composé, donc c'est une réaction qui est stéréospécifique. Voilà, donc on obtient un seul alcène, donc c'est une réaction qui est stéréospécifique. Ainsi prend fin donc le corrigé de cette série 4. Merci pour votre attention.